Dans cette capsule, nous allons aborder les interactions entre les systèmes digestifs, circulatoires et respiratoires. Enseigner la notion globale de nutrition à l'école engendre généralement des difficultés chez les élèves. En effet, la nutrition requiert l'apprentissage de différentes fonctions, dont la digestion, la circulation et la respiration. Cependant, le lien entre ces trois grandes fonctions ne se fait pas immédiatement. En effet, ceci peut être expliqué par le fait que dans le cadre scolaire, ces fonctions sont généralement étudiées de façon distincte. Par conséquent, les élèves éprouvent des difficultés à se construire une conception intégrée de la circulation. Dans l'organisme, c'est bien la circulation sanguine qui détient le rôle central. La digestion a pour but de transformer les aliments avalés en substances plus simples, appelées nutriments, capables de passer dans la circulation sanguine, absorption, et d'être utilisés par les organes, assimilation. En d'autres mots, pour produire de l'énergie, les cellules ont besoin de dioxygène. Et il est appris aux élèves que le dioxygène provient de la respiration. Le seul moyen pour que le dioxygène atteigne les organes, c'est en passant par la circulation sanguine. C'est donc au niveau des alvéoles pulmonaires que le dioxygène passe dans le sang. À présent, intéressons-nous aux obstacles rencontrés par les élèves lors de l'apprentissage des différents systèmes humains et leurs interactions. Ce qui n'est pas visible représente un des obstacles majeurs dans l'apprentissage des différentes fonctions biologiques humaines. Dès lors, des préconceptions erronées de la respiration, de la digestion, ainsi que de la circulation sont présentes chez les élèves. Concernant la respiration, trois obstacles sont relevés. Le premier porte sur la confusion entre la structure du poumon et celle du cœur. La deuxième sur la confusion entre la trachée et l'œsophage. Et enfin, le troisième sur la distinction entre l'air et le dioxygène. La digestion est perçue par les élèves comme une tuyauterie continue aux parois imperméables. Les notions de broyage, de décomposition et d'élimination sont spontanément évoquées, contrairement à la notion d'absorption. Pour ce qui est de la circulation sanguine, les élèves ont une vision mécaniste où chaque organe est perçu comme une pièce d'un moteur interagissant les unes avec les autres. De plus, ils conçoivent également l'organisme humain comme un réservoir de sang sans avoir cette notion de vaisseau. Cette conception erronée provient notamment de l'observation du saignement lors d'une chute qui laisse penser que le sang se trouve à l'état libre partout sous la peau. Les élèves pensent également que le sang circule dans un tuyau sans avoir acquis le rôle de distribution assuré par ce système. En effet, c'est le sang qui permet d'amener le dioxygène issu de la respiration vers les organes et les muscles. C'est également le sang qui amène les nutriments issus de la digestion vers les organes et les muscles. Nous espérons que cette capsule vous aura permis de prendre conscience des difficultés pouvant être rencontrées par les élèves lors de l'apprentissage des différents systèmes humains et leurs interactions, et ainsi qu'elle vous aura été profitable à votre pratique professionnelle. Plus d'informations peuvent être obtenues concernant la vidéo en lisant la fiche qui se trouve sur le site capt.be.